Pardon. Pauvre Rabotaï, nous sommes en session extraordinaire, même si notre étude d'habitude dans le Sefer Melachim, malgré tout, on va faire une parenthèse, une digression qui va faire effet pour tout le Shio en rapport avec la Milhama ve'echlo. Alors d'abord, j'aimerais dire plusieurs akdamot pshutot. On sait, la Gemara c'est un midrash. Le midrash à propos de Parashat Lech Lecha dit Aroe umot mitgarot zo bazo itzpe le'agle Mashiach. Quelqu'un qui voit les umot ha'olam qui se disputent, qui font la guerre, doit attendre Raglé Mashiach. Il doit attendre les pas qui mènent et qui amènent vers le Mashiach. Ce midrash a appris ce hidouche de Milhemet Arba'a Melachim et Hamisha. Parce qu'il y a eu une guerre mondiale entre les 4 et les 5 rois, que Avram est intervenu. Il est arrivé ensuite avec Lot. Avram a réussi à sauver Lot. Qu'est-ce que c'est Lot? Lot, c'est le père de Moab. Moab, c'est le père de Ruth Moabia. Ruth Moabia, c'est le père de David Amelech. C'est-à-dire que le début de la lignée, ça commence à partir de Aroe Umot Mitgarot Zobezo, Itzpel et Ragle Mashiach. On avait amené une fois dans nos shiurim que le Rav Kook, pendant la Première Guerre mondiale, avait écrit beaucoup de lettres, beaucoup de igrot qu'il a envoyé à ses talmidim, à son fils. Et la conclusion de la Première Guerre mondiale était Aroe Umot Mitgarot Zobezo. C'est en fait, Milhemet Olam Harishona, c'est vraiment une guerre mondiale. Itzpel et Ragle Mashiach, l'aboutissement de la Première Guerre mondiale et a été Hatzarat Balfour. Le Rav Kook est parti pour la Asifa Agdola du Agudat Israël. Il est venu d'Israël en Europe pour arriver à la Asifa Agdola, la première Asifa Agdola de tous les Hachamim d'Europe. Et la Première Guerre mondiale a éclaté. Il a été coincé en Suisse. De la Suisse, il est parti à Londres. De là-bas, il a agi devant tous les lords, entre autres devant le Lord Balfour. Et c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale que la Hatzarat Balfour, ce qu'on appelle la déclaration de Balfour, a été dite. Qu'en fait, finalement, on peut dire que bon, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des millions de morts de part et d'autre, des belligérants. Mais qu'est-ce qui est sorti de la Première Guerre mondiale? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui est sorti? Il y a une chose terrible qui est sortie, Hatzarat Balfour. Les Nitzanim, les bourgeons, qui vont amener ensuite à Akamat Medinat Israël. On a vu ensuite Umot Midgarot Zobezo après la Deuxième Guerre mondiale. Et aussitôt après, 2 ans après, on a eu Medinat Israël Mamash. Le Rav Kook dit dans Sefer Oroth que tout ça, c'est vrai quand Umot Mitgarot Zobazo, quand les belligérants ne sont pas Israël. Mais quand parmi les belligérants il y a Israël, Loïtzpe les Raglé Mashiach. Raglé Mashiach, ça veut dire des pas qui nous amènent vers le Mashiach. Yitzpe les Mashiach Hatzmo. Quand Israël est directement mêlé, il est l'un des deux adversaires de cette guerre, et là c'est plus son corps. On a tout en même temps. On a toutes les Umot Ha'olam. Vous imaginez bien que chaque Nessi Medina qui vient pour faire un Hibouk Dov avec M. Binyamin Netanyahu, c'est pas pour lui dire que des gentillesses. Il a aussi ses intérêts à faire avancer. Ici, c'est Shnaim Hazin Betalit. Arba'a Hamisha Hazin Betalit. M. Poutine, M. l'Amérique, M. France, M. Allemagne, toutes les personnes, tous les Raché Memshalot, Kol Echad, vient ici pour ajouter encore quelque chose. Nous vivons maintenant une phase, une étape capitale dans, pas seulement Raglé Mashiach, dans Mashiach Atzmo. Comme ce que nous le vivons vraiment. Am Israël est en train de vivre une métamorphose. Quand on est dans un moment de Leda, dans les Nevi'im, il y a plusieurs fois le Moussag Ve'am Nivra Yehallelia. C'est un passage dans Teilim, c'est aussi dans les Nevi'im.
le peuple créé, le peuple qui a été conçu de nouveau, louera à Kadosh Baruch Hu. Quand il y a une naissance, précède à la naissance un moment de paisibilité, sérénité. Le bébé, il est au meilleur endroit du monde pour lui, les 9 mois qu'il est dans le ventre de sa mère. Mais quand ça se précise, quand il y a Hevle Leda, alors les ouvertures se ferment et les fermetures s'ouvrent. Ce qui était fermé tout le temps s'ouvre, et ce qui était ouvert sans arrêt se ferme. Le bébé qui avait la bouche ouverte, qui était dans un endroit qui était favorable à lui, c'est fini maintenant. Il va devoir fermer la bouche pour pouvoir l'ouvrir à l'extérieur. La maman qui était entièrement fermée, sogeret ou sugeret, pour pouvoir préserver le bébé, maintenant elle va s'ouvrir pour pouvoir donner une vie. Et il y a des moments de métamorphose, des moments qui sont tellement significatifs que tout change. Ce qui nous permettait les choses les plus fermées s'ouvrent. Ce qui nous permettait les choses qui sont parfois les plus ouvertes, elles se ferment d'une manière totale. Ici, on est en train de vivre un shlav qui est plus que significatif, qui est décisif dans Mashiach Hatzmo. Après cet Akdama, qui est, à mon sens, une évidence, on va dire encore deux choses. D'abord, ça c'est quelque chose de fondamental. Sommes-nous Be'et Sarah? Est-ce que Israël est Be'et Sarah? Je vais vous donner un siman à la chose. Quel mizmor on fait après la prière? Shira Ma'alot Me'amakim Keratir Hashem. On fait Lama Rak Shugoim Ul Umim Yegurik. Quel mizmor on fait? Shir la Ma'alot Esa'ena Elearim. Ou alors Tirmos Kefir Vetanin. Asaggevu Kiada Sheni. Est-ce qu'on fait des mizmorim de Ahenu Kol Bet Yisrael Yoshim Batsara ou Bashivya? ומי שברך אבותינו חיילי צבא הגנה לישראל ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. Quel mizmor on fait? On est Be'et Sarah, Ahenu Kol Israël Yotzim Batsara ou Bashivya? Ou alors on Be'et Kvura. Am Israël est Be'et Kvura. Il y a une halakha qui est particulière au Mahanet Sava. On dit Venishmarta Mikol Davar Ra. Quand on est dans le Mahanet Sava, quand on est en guerre, la Torah nous dit dit le Sifri, ramené dans le Ramban, la Gemara dans le Zara dit quand on arrive dans le Mahanet Sava, on a une kirva, on a une vekut avec le Baruch tel, on attend de nous on s'élève au sommet des montagnes les plus hautes. À l'image de Moshe qui est monté en haut du haut de la montagne et qui a levé ses mains vers Akadosh Baruch Hu pour Vigavar Israël. Il s'agit ici de Mahshavot Amukot, Mahshavot Amitiot, Mahshavot Nitzhiot. Nous devons avoir ici des pensées qui sont à la hauteur de Am Israël. La hauteur de Am Israël, c'est une Gvura Enketz. Toutes les Mahshavot Asurot de Hurja, de Rifion, de faiblesse, de critique, de la shonara, qui peut amener qui que ce soit à avoir morechlev, assour. Lo tir'u velo tahpezu velo ta'artzu mipenehem. Ki l'Adonai milchama, ki Adonai Elohechem haolech imachem leilachem lachem im oivechem loshia etchem. Interdit. Pourquoi? Parce qu'on est en plein moment ici de guerre. La guerre, c'est un moment de gvoura, c'est pas un moment de tsara. Gvoura, on prie, nos hayalim, ils viennent après avoir écrasé notre ennemi. Elohim na'ase ha'il ve'u yavus tsarenu. Erdof oyevai ve'asirem ve'lo ashuv ad kalotam. On ne demande pas à Kadosh Baruch Hu que les hayalim viennent sains et saufs seulement. On demande à Kadosh Baruch Hu que les hayalim écrasent l'ennemi et qu'ils reviennent sains et saufs. C'est ça ce qu'on prie. Il faut dire que cet agdara que je suis en train de dire là, une afkamina à l'alacha,
dans Rahaim Siman Reshmem, est-ce que pendant les années de famine, quelqu'un peut accomplir ses devoirs conjugaux que pendant la famine, non. Est-ce que maintenant on est Be'ed Sarah? Non, on est Be'ed Gvura. On n'est pas Be'ed Sarah. Be'ed Gvura, c'est un moment où toute la Ouma se réveille quand on est en train de le voir. La Gvura des Hayalim, elle influence sur nous, elle influe sur nous, et on reçoit leur Gvura. Et notre Gvura ici, Ba'oref, elle influe aussi sur les Hayalim. La Gvura des Nashim, elle influe sur eux, la Gvura des Hayalim, la Gvura de l'homme de Torah, elle influe sur les Hayalim, la Gvura des Hayalim, elle vient sur l'homme de Torah. Il y a ici Keish Ehad Belev Ehad. Et c'est dans cette optique et dans ce prisme que nous devons appréhender chaque événement, que nous devons appréhender chaque jour qui avance et qui continue dans la guerre. L'obé Morechlev, l'obé, on va dire, des chroniques vaseuses qui ne sont que Mevasserot Ra, Shalom, mais plutôt les Harim et Taouma. Et ça perd Sipuri Gvura, Shehem Behemet Amitut Atzmenu. Les Sipuri Gvura qu'on entend, pas seulement de part et d'autre, de toutes parts, c'est comme ça. C'est ça ce qui nous qualifie. C'est ça ce qui nous caractérise. C'est ça ce qu'on est vraiment. Et ce qu'il y a sur le côté, Zera Ashereka, c'est des bruits de fond qui ils ne méritent pas qu'on fasse cas de ces bruits de fond. Ze'aikar, Ze'akovea, Ze'amahlit, Ze'amachria et Akaf. C'est ça la chose qui prend le dessus sur tout. Mais c'est quelque chose qu'on doit répéter sans arrêt. C'est quelque chose que nous devons nous-mêmes nous renforcer. Parce que, naturellement, quand on est le 17e jour de la guerre, le 15e, 16e, alors, Ashigra Shohaket, on n'est plus aussi darour, on n'est plus aussi sur le qui-vive comme ce qu'on était Shabbat il y a 3 semaines. Et nous, on doit garder cette gvoura d'une manière constante. Gvoura dans les mitzvot, gvoura dans la Torah, gvoura dans Marshavot. Il y a un pasouk qui dit dans Yehoshua, c'est un pasouk archi connu, c'est la Haftara de premier jour de Pessah. ויהי ביות יהושע בריחו, ויסענה ביער, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו, ויאמר יהושע לנו אתה אם נצרנו. ויאמר אליו, אני שר צבא השם עתה באתי. של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ויעש יהושע כן. והיא ריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא. ויאמר השם אל יהושע, הנה נתתי לפניך את יריחו ואת מלכה. Il y a ici un échange entre Yeshua et l'ange à l'entrée de Jéricho. Il rencontre un malach. Yeshua effrayé lui dit, t'es pour nous ou t'es contre nous? Il voit un glaive qui est tourné vers lui. Il lui dit, enlève ta chaussure. Jéricho est fermée. Elle est assiégée par un Israël. Kadosh Baruch Hu dit à Yeshua, je t'ai déjà donné Jéricho et son roi, tu peux commencer la guerre. Il y a ici plusieurs questions. C'est une stira minéouvé. D'abord, on dit Vaïbiot Yoshua, Yoshua était à Jéricho. Après, on dit Vériho Soreret Umsugeret Mipele Israël Yotse Venda. Je ne comprends pas, il est à l'intérieur ou à l'extérieur? S'il est à l'intérieur, comment tu peux dire que Yoshua est fermé et est assiégé? En plus de ça, on dit que Jéricho a déjà. Vayomer Hashem el Yoshua, il n'a pas commencé la guerre. Comment il peut dire qu'il a déjà gagné la guerre? Dit le Léva Aaron, Rabbi Aaron Eben Hayim, qu'on avait étudié de manière passionnée quand on dit Yoshua Shoftim et deux livres qu'il a commentés. Il dit Alderech Hapshat Nir Eli, que Yoshua, il était les Margelot Yericho, mais Rocho, Roubo, Sara'afe Marchevotav, Ayub Yericho. Yoshua, il était devant la muraille, il était comme ça. Comment je vais conquérir Jéricho? De quelle manière j'attaque? Par où j'attaque? On sait que la muraille de Jéricho, sa hauteur, son altitude était égale à sa largeur. On peut s'imaginer que c'était énorme. Comment dire,
Une muraille, en général, elle est peut-être haute, mais elle n'est pas large aussi bien qu'elle est haute. Sinon, elle est infranchissable. Choix qui réfléchit, comment va-t-il réussir à rentrer? Nous, Am Israël, là on est, chacun de nous, de l'endroit où on se trouve, on est entièrement, marché voté, nous, on est à Azin. Marché voté, nous, dans le nord. La moitié de l'armée est dans le nord, la moitié de l'armée est dans le sud. On est tous là-bas. On ne se détourne pas de ces deux endroits où tous nos hayalim se trouvent. Et Maasé, le Massa au matin qui est entre le Malach et Yoshua, le Malach dit à Yoshua, tu te trompes. Tu crois que la manière dont tu vas conquérir Jéricho, c'est une manière qui est naturelle. Shal na'alcha. Enlève ta chaussure. C'est-à-dire quoi, enlève ta chaussure? La chaussure est le symbole de l'innatzel mi pig'e ateva. Quand on marche pour s'en sortir des ronces, des épines du parterre, on met des chaussures. Il dit à Yoshua, enlève tes chaussures. Notre entrée à Jéricho sera miraculeuse. C'est sur ça qu'il lui dit à Yoshua, la guerre s'est faite avant l'entrée. La guerre s'est faite d'une manière spirituelle quand toute la Ouma était Gibora. Comme ce qu'on avait expliqué, qu'avant de rentrer en Israël, le Aaron était parmi nous, l'Arche Sainte était parmi nous. Tout en Israël s'est contenu dans la largeur des deux bâtons, des deux bois avec lesquels on tenait le Aaron. Am Israël était dans une cohésion, dans une gvoura, dans un koach atzum de kibush Eretz Israël. Avant d'avoir franchi Jéricho, on avait gagné. Mais attention, on a appris d'Yehoshua comment on fait la guerre. Avant de rentrer dans la guerre, on est entièrement là-bas. הקדוש ברוך הוא דיו מלאך, עתה בתי, על עסקי עתה, על שביטלת תורה לילה אחד, על עסקי עתה, אשר ביטלת את ישראל מפריה ורביה לילה אחד, על עסקי עתה, אשר ביטלת את ישראל מתמיד. Gemara dans Megillah dit que Yehoshua, alors qu'il était en guerre, on est venu lui reprocher qu'il a fait Bitul Torah. On est venu lui reprocher qu'il a empêché Am Israël de pouvoir avoir les rapports les hommes avec leurs femmes. C'est-à-dire que quand on est en guerre, c'est un moment de gvoura. C'est la raïa du Tzitz Eliezer que quand on est en guerre, un homme ne doit pas s'abstenir d'être avec sa femme. Parce que c'est un moment où on doit être béros, big gvoura. C'est pas un moment de tsara. On doit être nishtatev betzara tzibour. C'est un moment de gvoura, atsuma ve adira, de toute la Ouma en même temps. Et Yehoshua entièrement, il est concentré à Yehoshua dans les Mevohot Yericho. Comment je vais franchir cette muraille? Comment, quand je vais rentrer là-bas, on va pouvoir aller à Viseta Oyev? C'est là-bas où on est tous. Excusez-moi, je dois répondre. J'imagine que c'est un Hayal qui veut me poser une question. Il m'appelle plusieurs fois. Je réponds en général là. Mehila. Shalom. Ken Hananel. Ken. 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 Nous. Adif Shelo. Ken. Adif Shelo. Tiens, Barry. Litraot. Mehila. Je peux vous dire que je réponds toujours au téléphone, mais Be'at Milhama, je réponds toujours au téléphone d'Ineder parce qu'il y a beaucoup de Hayalim qui posent des questions. Al Kolpanim, Anachnu Bezman Gvura. Et Yehoshua, il est avec nous dans nos Milhamot. De même que Yehoshua, il est rentré devant nous au moment où on est rentré en Eretz Israël. Ici, c'est Milhamet Eretz Israël. Milhamet Kibush Shiva Amamin. C'est Kibush Haaretz. Et on revient à la Avamina de Yehoshua de faire ça B'derech HaTeva. Notre entrée, on l'a fait B'derech Nes. C'est pour ça qu'Yericho, elle était Herem Hashem. C'est pour ça que celui qui prend de Yericho, alors il a été puni gravement. C'est pour ça qu'on est rentré Shabbat. Mais aujourd'hui encore, si on veut entreprendre la guerre vendredi soir, c'est Tov Veod. On peut entreprendre la guerre même vendredi soir.
même si c'est Shabbat. Adridta afilu beshabbat, on a pris ça d'Yoshua. On fait la guerre pour Eretz Israël, on entreprend la guerre, même si on doit la commencer Shabbat. Pourquoi? Explique le Vaharon extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle on est rentré en Eretz Israël pour la guerre de Jéricho, Shabbat, comme ce qu'on sait qu'on a tourné 7 fois et la muraille est tombée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le premier Rachid de la Torah qui nous dit Stimatem, on est des imposteurs. La réponse, elle est Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, il a dit 6 jours tu travailles, 7e jour, Li Haaretz, Shabbat Lashem Elohecha. Notre entrée à Jéricho le jour de Shabbat, elle dit qu'on vient en Eretz Israël, Bizrut Akadosh Baruch Hu, qui a créé la terre pendant 6 jours et qui a fait Shvita le jour du Shabbat. Et à ce titre, on a ce lien indéfectible avec Eretz Israël qui nous revient. C'est ça ce qu'on dit au Motarolam. Au Motarolam, on leur dit, on reçoit la terre d'Israël qui nous a été promise, qui nous a été attribuée par Akadosh Baruch Hu par le biais de Avraham Avinu, comme ce qu'on va étudier, comme ce qu'on va lire dans la paracha de la semaine. Et c'est Mikoah Briat Haolam. C'est ça que on dit ça de pleine bouche et de toute notre force, que si on rentre à Shabbat, Zemetsuyan, c'est comme Yoshua qui rentre à Yericho. Et on est ici, nous tous, concentrés dans la Gvura de Shimshon à Gibor. On sait que le plus grand guerrier de Azza, c'était Shimshon à Gibor, qui était à Azza et qui les a tous écrasés, qui a pris les 2 poteaux du palais, qui les a fait tomber et les a écrabouillés. C'est la Gvura de Shimshon. Il y a une Igeret du Rav Kook qui dit que la Gvura de Giboré Israël, on la tire de Shimshon à Gibor. La Gemara dans Sota nous dit que Shimshon, il s'appelle au nom de Akadosh Baruch Hu, qui Shemesh ou Magen Hashem. Shimshon, c'est au nom de Akadosh Baruch Hu qui est appelé Shemesh ou Magen Hashem. Shimshon, on a dit sur lui, Dan Yadin Amo Ke'ahad Shivte Israël, Yishu'atra Kiviti Adonai. Si vous vous rappelez, quand on a étudié Sefer Shoftim termine avec Shimshon. Après ça, il y a Pilegesh Bagiva et Pesel Micha. Mais on avait lu au nom du Malbim et du Radak que peut-être c'était au début du temps des Shoftim. Qu'au niveau des Shoftim, le summum du Sefer Shoftim, c'est Shimshon, avant l'avènement de la Malchut. Contre qui se bat Shimshon? Contre les Shoftim. Et il les a écrabouillés. Toute cette gvoura qu'avait Shimshon jusqu'à aujourd'hui, on la tire de Shimshon. Et la gvoura, dit le Rav Kook dans Nigeret, dans Helek Dalet, la gvoura de Benayahu ben Yehoyada, Sheika et Tahari Beyam Hashaler, qui a tué un lion un jour qui neige. Il la tire de Shimshon à Gibor, à main nue. Vous m'entendez, c'est ça? Parce que je vois que j'ai ici, ma liaison est un peu Un petit, turbulente. Non, vous m'entendez? un petit délai entre l'image et le son, mais c'est pas très grave. C'est vraiment. Al-Kol Panim, ici j'ai voulu vous dire, mis à part la première Nekuda, qui dit que nous sommes Bécharat Gvura, on a dit une deuxième chose, que nous sommes Ahuzim Bemarchelote. On est tous attachés avec nos marchavot, avec la Gvura de tous nos Hayalim. J'ai dit une troisième chose, que cette Gvura, on la tire de nos Avot à Ouma, de nos Shoftim, des patriarches de toute la Ouma, que ce soit d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que ça continue avec les Shoftés Israël, Bechol Dor Vador. En passant par Yoshua, en continuant avec Shimshon, Benayahu ben Yehoyada, et on arrive jusqu'à aujourd'hui, Giboré Israël Mamash. Et nous avons ici des Giborim qui sont de Neshamot du futur, que nous n'avons jamais eu pendant toutes les générations de l'histoire du monde. Je me permettrai de vous relater que un Hesped, parmi tant d'autres, du père du Kadosh Amichai Israël Weitzen. Son père, c'est le Rav de Psagot, le Rav Yosef Weitzen. Et ce cher ami Amichai Israël Weitzen, c'était mon ami de Safsal à la Yeshiva. Il est à côté de moi pendant plusieurs années. Et il était dans la Kitat Konenu de Kerem Shalom.
Et il a fait partie de ces 12 personnes qui se sont battues pendant 6 heures avec les Mehablim. Si vous avez un peu entendu, un peu su, ils sont rentrés directement. Eux, ils sont mitoyens de Gaza. Une partie de on va dire, du Tchoum de Kerem Shalom, c'est Geder Afrada. Pour rentrer, ils ont fait sauter le Gader, ils sont rentrés directement. Et la Kita de Konenout, je ne veux pas raconter toute l'histoire, même si elle est très intéressante et elle est longue. Mais Bekitsur Akitsurim, Kerem Shalom est un kibbutz de Shomer Hatzair qui allait de mal en pis jusqu'à fermeture. Alors ils ont demandé, ils ont dit on va les klot mishpachot. Les seuls qui ont voulu venir, c'était les mishpachot datiyot. C'était bien embêté parce que ce n'était pas forcément leur première vocation, tant que le kibbutz de Shomer Hatzair. Mais ils ont quand même fait rentrer, mais ils ont fait des klalim brourim. Chacun reste comme il est, il n'y a pas de hashpara, et on va garder un izoun. Autant mishpachot datiyot, mishpachot hiloniot. Et toute mishpacha datia qui vient, il faut qu'il y ait kenegda mishpacha hilonit qui arrive. Les personnes qui sont parties habiter là-bas, parmi eux, il y avait aussi mon ami Amichai Israël Weitza. Et encore d'autres. Les tzadikim que le Rav Tzurkaman al-Bashalom a envoyés pour les Romains et Kibbutz. Et Behemet, Begaon et Rimo et Kibbutz. Lorsqu'il y a eu la première Azraka, la Teutza du Rav Shatz a été un monsieur Ben Shimol extraordinaire. C'est le neveu d'un des rabbinim ici à Roma. Dit prenez, je vous appelle tous Kita Konenut, prenez vos rovim, il faut être Beikon, Yeshpo Sakana. Et effectivement, ils ont vu sortir comme des rats des Mehablim de tous les côtés. Et ils étaient très entraînés. Ce Rav Shatz, on rigolait sur lui. Il a reçu plusieurs années de suite le Tzalash de la Médina comme le meilleur Kitat Konenout de la Médina. Parce que il est Moural, comme je dis. C'est là, Imounim. Mais t'es fou, mais Imounim, pourquoi? Au Besharat Haratzon, Besharat Hashin, un groupe de 12, qui ne sont même pas des Hayalim, Bemadim, qui sont Kitat Konenout. Ils ont tué tous les Mehablim, Ehad, Ehad. La fin de l'histoire, c'est que au moment où ils sont arrivés, ils ont dit première mot d'ordre, c'est qu'ils ne rentrent dans aucune maison. Et à la fin, ils sont entrés dans une maison. Et les personnes qui étaient de l'autre côté du mamad, ils ont appelé, ils sont chez nous. Ils sont arrivés de tous les côtés. Le père de famille tenait la porte du mamad, mais ils marchaient même, ils étaient équipés, ils ont fait sauter, avec des grands hamrenefes, ils ont fait sauter la porte du mamad, ce qui fait que le père de famille qui était là-bas avec ses 3 enfants et sa femme, sa main niquetait à l'eau. Sa deuxième main, il a perdu 3 doigts, il lui reste que 2 doigts. Il est vivant. Eux, quand ils ont entendu ça, ils sont tout de suite rentrés. Mais comme lui, il avait fait sauter le Mehaben, donc il était déjà avec le rové chalouf. Quand mon ami Amichai Israël Weitsan, il a poussé la porte pour venir lui tirer dessus, il avait déjà le rové dessus, il l'a tiré, il l'a tué. Son ami, juste après, Yedidia, est arrivé, il lui a tiré dessus aussi, il l'a tué. Le Rav Shatz a vu tout de suite la Tmouna, il est venu par derrière, par le Mamad, il lui a tiré dessus, il l'a tué. Voilà comment une Kitat Konet a sauvé tout ce Yishuv et tous les Yishuvim qui étaient après, les routes qu'ils ont réussi à les Mageruta. Mon ami Amichai Israël Weitsan a dit son père. Le Rambam dit à la fin de Perek Zayin, mais Melachim, quand quelqu'un vient faire la guerre, il devra effacer le souvenir de sa femme et de ses enfants, pour ne pas qu'il en vienne à être affaibli, à être avec une peur quelconque quand il fait la guerre, il doit effacer, il doit balayer le souvenir de sa femme et de ses enfants. Ce Amichai Israël Hatzadik, pendant qu'il était au moment où il était en pleine guerre, l'affrontement avec les Mehablim, il envoyait à sa femme des WhatsApp et il disait: dis aux enfants de chanter au Shia et Amecha Velechet Mahalatecha, on est Simchat Torah aujourd'hui. Demande aux enfants de baisser la tête, c'est Simchat Torah, il ne faut pas qu'ils voient ce qui se passe à travers la fenêtre. Sans arrêt, il était en contact avec sa femme. Et les discussions qu'il avait avec sa femme, loin de l'affaiblir, au contraire, le renforcer. A dit le Rav Weitsan, jusqu'à toutes les 2000 ans de galoute, la femme et les enfants, ils pouvaient être un frein. Dans nos dernières générations, on a des Neshamot qui viennent du Hatid,
Non seulement la femme et les enfants ne sont pas un frein, mais ils sont des catalyseurs. C'est eux qui nous poussent à être encore plus braves. C'est eux qui nous poussent à écraser encore plus nos ennemis. C'est eux qui nous poussent à avoir la touchia, le oz et la gvoura, d'aller jusqu'au bout. Le Rav Eitzen a continué et a dit, il y en a qui vont dire que mon fils est parti, mais Kitsul Yamim Veshanim, il avait 31 ou 33 ans. Il a dit, il est parti Be'arichut Yamim Gdola. Les années de toute cette famille, les années de tous les autres Yishuvim qu'il a sauvés, par le fait qu'il ne les aurait pas laissés continuer. Ils avaient avec eux les plans de toutes les autres Yishuvim pour continuer. Ils devaient commencer ici pour continuer là-bas. Kolze, tout ça, toutes ces années, Niskafim Nisrut. Ils y sont tous crédités en Arichut Yamim. Ça, c'est Giboré Israël Amitim. C'est ça ce qu'on doit avoir devant nos yeux. Ça, c'est la Gvorat Shimshon Agibor. Tamot Nafsheim Pelishtim. Shimshon Agibor n'avait aucun calcul. Si est arrivé le moment où le chien est Israël avec une Gvoura et une touchia extraordinaire, Shimshon, il est là. Jusqu'à aujourd'hui, à Gaza, on tire de cette bravoure, de ce courage de Shimshon. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, encore plus encore, parce qu'on a ici des Neshamot de Géoula. On est Dora Aharon. Les Mashiach Hatzmo. On voit ici l'apparition mamash du Mashiach. Et Am Israël qui se métamorphose, qui arrive à connaître qui il est vraiment. Le écart de notre Péroula, elle n'est pas dans écouter les informations. Le écart de notre Péroula, de notre action, elle est de se renforcer, de comprendre Sitka Taderer. Pourquoi on se dispute? Pourquoi on fait la guerre? Pourquoi ici on est l'œil du cyclone? On comprend ici que c'est un affrontement du mal avec le bien. C'est vrai que les Rachem Memchalot du monde, tous les premiers ministres de chaque nation, qui vient, il a aussi ses intérêts, mais il se rend compte profondément qu'il s'agit ici de l'affrontement du bien absolu avec le mal absolu. Et nous qui sommes les représentateurs du bien absolu, Barolam Hazé. Quand ils ont dit cette semaine qu'ils ont trouvé des armes chimiques, c'est-à-dire qu'il s'agissait ici d'écraser et d'anéantir, Hazve Shalom, le bien, le représentant du bien, Barolam Hazé. Et ça, c'est le mal. Et mais là, ceux qui sont en face de nous, ils sont Idgalmut Avar Be'atzmo. C'est la représentation du mal absolu par Mazé. À ce titre-là, nous devons avoir un comportement qui est blib charot, une gvoura adira, un courage, une possibilité de pouvoir l'écraser sans aucun merci, sans merci. Et ça, on doit être convaincu de ce qu'on fait. Parce que si on n'en est pas convaincu, on peut en venir à se tromper et à se dire que finalement, peut-être que c'est important aussi les personnes qui ont été kidnappées. Peut-être c'est plus important que la guerre qu'on est en train de faire. Et on peut être pris dans des propagandes des médias qui veulent nous faire perdre le Nord. Non, on sait exactement pourquoi on est là-bas. On n'est pas là-bas pour 200 personnes seulement. Et le Rav Weizen avait dit, on attend de la même chala qui ramène les hatoufim quand le Hamas lève les mains. Et si on ne se le dit pas, on ne va jamais le faire. Si on commence avec le fait qu'on va être prêt à faire des concessions à la faveur, on ne le fera jamais. On doit être prêt à dire qu'on va rentrer là-bas pour les mettre à quatre pattes. Comment ils nous supplient d'arrêter. C'est ça notre guicha. Comme quelqu'un qui sort le drapeau blanc parce qu'on l'a déshabillé et qu'on l'a humilié à terre et on lui a écrasé la tête. C'est ça ce qu'on doit faire. Parce qu'il s'agit ici du mal. Ce n'est pas ici une rancœur ou une vengeance. Il s'agit ici de la Ofa'a, du Tov Barolamazé. Nous sommes le bien absolu, nous venons faire apparaître le bien Barolamazé. Face à celui qui s'est mis devant nous, à la Shem Val Meshiach. À la Yeshiva, le jour de Simchat Torah, quand on a entendu la guerre, le Rav Tao a dit, on va dire la mise morbet. Lama rakshu goyim umim yegorik. Ityatsevu malche eretz. Rozenim nosdu yahad al Adonai ve'al Meshiach. Tout celui, dit Rashi là-bas, kol mishekam al Israël, al Meshiach, keilu kam al Hashem. Toute personne qui se place, qui s'affronte, qui se confronte à Am Israël, se confronte à Kadosh Baruch Hu. Comme ce qu'on voit également dans Rashi, dans Parashat Matot. Nekom nikmat Israël me'et amidianim. Après on dit nikmat Hashem bemidian. D'abord on lui dit fais la vengeance de Am Israël contre les Midianim. Après il dit fais
La vengeance de Akadosh Baruch Hu, dit Rashi, parce que tout celui qui s'attaque à Israël, s'attaque à Akadosh Baruch Hu, mamash. Toute personne, c'est pour ça que quand on s'attaque à Am Israël, c'est pas seulement ragler Mashiach, c'est à la chaîne d'Al-Meshiach, c'est Mashiach mamash. Ah, il faut pas s'imaginer que demain il va y avoir quelqu'un qui va sortir avec un tapis rouge et qui va, ça va être le Mashiach. C'est-à-dire que Am Israël passe ici une métamorphose toda'atit, une métamorphose de conscience, une métamorphose de connaissance de lui-même, une métamorphose de comprendre quelle est notre raison d'être ici en Israël après 2000 ans de galoute. Pas seulement trouver un endroit sympathique où on peut être ici souverain, mais un endroit de faire apparaître Malchut Hashem Ba'olam Hazeh. On a eu un shiur du Rav Lau, le grand rabbin d'Israël de la Yeshiva, qui a dit qu'il était il y a 6 mois dans un kenes avec des anshe ruach, des personnes, des pensants, des penseurs, des anashim hachamim, des maîtres à penser, et des rabbanim également avec un panel. Il y a un qui a pris la parole qui dit qu'il pense que le fait qu'on fasse venir des ktsinim, des MP, des Magad, des Mahat, des Aloufim, des Siourim à Yerushalayim et des Siourim au Kotel, c'est shhitout. Parce qu'il ne faut pas, c'est de la corruption, c'est mélanger la religion avec la guerre. Et on doit apprendre aux Hayalim uniquement comment tirer, c'est ça leur seule vocation. Et il ne faut pas mélanger religion avec comment tirer. Il dit le Rav là, je suis passé après lui, j'ai dit que Haefer ou Anachon. Ici, Tzva Hagana l'Israël, l'essentiel, c'est pas comment tirer, c'est pourquoi tirer. Lo er yorim et la lama yorim. L'essentiel, l'essence de nos guerres, faire la guerre, c'est quelque chose qui existe dans toutes les nations. Mais pourquoi on vient avec notre héred? Pourquoi on vient avec notre glaive? Quelle guerre on vient faire? On vient faire Milhem et Hashem. On sait qu'on veut faire apparaître le Beth Amikdash. On sait qu'on veut faire apparaître les Chiktetu, Harbotam, les Itim, les Hanitotem, les Mazmerot. On sait que notre guerre, elle est contre les guerres. On sait qu'on vient faire apparaître ici le Beth Amikdash, les Shiv'im Umot qui viennent pour faire des korbanot. Shlomo Amer qui dit le Goy qui viendra prier, on le reçoit et tu écouteras sa prière. C'est ça ce qu'on vient faire ici quand on fait une guerre. C'est ça la Ofarat de Am Israël. À ce titre, on doit être prêt à faire les choses Belop Sharot, sans aucune concession. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est pas comment tirer. C'est pourquoi on le fait. On sait pourquoi on le fait. Tout Am Israël. Mes amis les Hayalim, imaginez que j'ai des amis qui n'ont pas l'âge de 18 ans. Donc, tous mes amis, ils sont en général rabbanim et ils sont en miloïm. Mais dans chaque endroit où on est, tous les jours, les Hayalim nous supplient qu'on dise des divrei Torah. Ils nous supplient qu'on dise pas seulement des divrei Torah. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait la guerre? Pas pourquoi on fait la guerre pour pouvoir se défendre. Quel est le sens profond de notre Havaya ici, Be'eret Israël, de Tzva Hagana Israël? C'est pourquoi. C'est ça ce qu'on veut entendre. Shema Israël, afilu en bachem la zichut keriyat Shema bidvad atem ani moshia etchem. Notre ahdout, le fait de faire apparaître le ahdout Hashem ba'olam, c'est ça notre raison d'être. C'est ça ce qu'on veut entendre. Le Atabe Hartanu Mikol Amim, le fait qu'on soit le peuple choisi par un Kadosh Baruch Hu, c'est ça notre raison d'être. C'est pour ça qu'on se sacrifie, c'est pour ça que nos frères ont été tués. C'est pour la Ofa'a de Atabe Hartanu Mikol Amim. C'est caché Meod. On est ici, Bepetzar Medamem Meod. On a ici une plaie ouverte et béante qui nous fait très, 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 très mal. Chacun des 1500. C'est en lame malé. Mi anachnu pour le dire. Chacun, c'était le pivot de sa maison et la terre a arrêté de tourner. Et avec ce qu'est Ève, on doit savoir que pour l'instant, on continue. On court, comme quelqu'un qui a eu un coup, mais il est en guerre. Il court, il continue à courir. Après, on va faire Hoshvim. Après, on ira au Kiev. Il y a ici un Kiev Prati. Mais au-delà du Kiev Prati, au-delà de la douleur particulière qu'on a, on a ici un Koach Tzibour, une Gvura Tzibourite, comme ce qu'a dit le Rav Kook. Al Giboré Israël, lo Bochim. Pour nos Giborim, pour nos héros, on ne pleure pas. Bien sûr qu'on pleure de manière particulière. Bien sûr qu'on pleure, on est les premiers à pleurer. Mais au niveau du klal, au niveau de la Ouma, ici, la Ouma, elle passe
une métamorphose qui est tellement importante, tellement significative, qui va donner des fruits tellement extraordinaires dans la suite et dans le futur de l'Armée Israël, qu'on ne peut pas se permettre de perdre ce moment méchonen pour des shahepahe, pour des considérations politiques, pour des considérations de hatoufim, pour des considérations de tout ce qui est stratégie et dire nos beaux conseils qu'on aurait bien voulu donner aux dirigeants. Mais plutôt se concentrer comme Yehoshua, qui est entièrement concentré avec les Hayalim, qui est concentré dans la Messima, qui est là pour pouvoir les Re'ata Oyev. C'est ça ce qui doit nous habiter, c'est ça ce qui doit nous hanter les Tovas. Et cette Gvura-là, elle est communicante. Quelqu'un qui vit comme ça, quelqu'un qui est comme ça, on ne parle pas. J'ai un autre ami qui est à Netanya, qui est à Elbit, qui est aussi en Milouim, Esrim Verba Sheva Mamash, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, me dit, parfois il y en a à côté de moi qui disent, je dis, Tislachni, on est Bisharat Milhama, je te demande s'il te plaît, Dvarim Hiuvim. En Miché Omer, non, non, mais je veux dire, non, non. Il dit, Slicha, Tatsodek, on continue à courir. On continue à courir à Uma Kula Beritza, Bigvura ou Beroz. C'est ça notre devoir. C'est ça Tsavasha. C'est de lire la Mappa, de comprendre l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre, et Mimeïla, savoir répondre au présent. C'est ça ce à quoi l'Orcho attend de nous. Ce Oref, il est capital. Le Oref que nous sommes, nous qui sommes ici à l'arrière, c'est quelque chose de capital, de savoir renforcer les femmes qui sont les femmes des Hayalim, se renforcer nous-mêmes et de continuer la Shigra, Be'oz ou Bigvura. Quand quelqu'un il fait ses 3 tfilotes, il fait ses shiurim, il fait il fait sa kvirout, et il est meroukaz dans sa tfila, il fait ce qu'il fait toute l'année, mieux que ce qu'il le fait d'habitude, et il continue à donner et à euh, émettre des ondes positives, c'est ça ce qui donne la force à tout le monde de continuer. Celui qui bat d'un revers de main toutes ces banalités, toutes les choses qui sont dites, toutes les rédidouillottes, toutes les choses qui sont basses, qui sont dites dans la radio, qui sont dites à la télévision, qui sont dites dans les réseaux sociaux, savoir s'élever au-dessus de tout ça, savoir rappeler notre devoir à chacun. Zeg vura mitit, zeg vurat milhama. C'est là où on est. Et on n'a pas commencé le chiot. Tout ça, c'est la Hakdama. Parce que le chiot que je voulais étudier aujourd'hui, c'est qui sont les Pélishtim. On a dit que Shimshon s'est battu contre les Pélishtim, et les Pélishtim, ils étaient à Gaza. Vraisemblablement, la raison pour laquelle la Palestine s'appelle la Palestine, c'est parce que les Romains, Adrianus Kessa, quand il a conquis Jérusalem, il a décidé d'appeler la Palestine, Eretz Israël, Palestine. Et Palestine est Mekoro dans Pélishtim. Palestine, Pélishtim, il ne faut pas être très hacham pour comprendre que c'est Aïnoir, c'est la même chose. Si on comprend, on approfondit l'identité des Pélishtim, leur rôle par Olamazé, on comprendra ensuite quel est notre rôle ici dans cette guerre. C'eût été le sujet de notre shiur, mais Tamazman, en Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera ce shiur-là, et on rajoutera également un Teilim extraordinaire de David Ameler. Ceux qui ne pourront pas attendre la semaine prochaine, alors je les enjoins à le lire. Mizmor Tet et Yud, où là-bas, David Ameler, Amnatser Almut la Ben Mizmor le David. De qui s'agit-il? 4 pirouchim dans Rashi, et un 5e pirouche dans le Radak. Le Radak dit que le Mizmor Tet, il a été dit lorsque David a gagné Goliath à Pelishti, qui était Meharef Ma'archot Elohim Hayim. Quel est le but de Goliath? Qu'est-ce qu'il avait de positif? Quel était son rôle, on va dire, constructeur? Pas grand-chose. Il blasphémait et méprisait Akadosh Baruch Hu Haz V'Shalom et Am Israël. Il disait, Mia Kelevazé. C'est ce chien, Haz V'Shalom, qui est David Ameler, qui vient s'attaquer à moi. C'était du mépris, c'était de la laïtzanout, c'était de la dérision de ce qui est la Ouma israélite. C'est à des gens comme ça qu'on a affaire. Il faut comprendre quel est notre rôle dans ce cadre-là. Be'ezrat Hashem, itkayem banu hakatuv. Pas ahenu kol beit Yisrael Hashem yitzarav b'shivya. Ela yadber amim tahtenu l'umim tahat ragleinu. יעטרם בחטא ישוע ועטרת ניצחון. כמה כתוב כי אדוני אלוהיכם
ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם שואליתכם. חיילי צבא הגנה לישראל vont écraser nos ennemis. Belohim na'aseh ha'il, par Akadosh Baruch Hu, on réussira, והוא יבוס צרנו, et il écrasera nos ennemis. Erdof oyevaï ve'asirem, je poursuivrai mes ennemis, je les atteindrai. Vélo ashuv ad kalotam, je ne reviendrai qu'après les avoir exterminés. C'est comme ça qu'on pense, c'est là où nous nous trouvons, c'est comme ça que nos pilotes sont dirigés, c'est comme ça que nos marchavot, elles sont attachées au hayalim, et avec cette gvoura, on est persuadé qu'on réussira. C'est une gvoura pas seulement pour les hayalim, nous aussi on a besoin d'une gvoura et d'un rose de marchavot tovot, dibourim tovim, emet, shigra bria, rose, zema shebonet kol haolam. Hazak ou baruch haverim. Zach Obarouf. Baruch. C'est la première partie et que la semaine prochaine, la deuxième partie, si Dieu veut. Rabbi Hanania, non? Pas Rabbi Hanania. Hazak ou baruch. Toya. Haverim. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Hazak.